sénégalaise. Nous croyons à un leadership de jeunes, intègre et proche des réalités de notre peuple. Ce qui nous anime à nous réunir ici, autour de cette table, en tant que jeunes, ce n'est rien d'autre que les intérêts, ce n'est rien d'autre que de défendre les intérêts de la jeunesse sénégalaise d'une manière générale et celle ou bien ceux des étudiants en particulier. En essayant d'améliorer notre système éducatif national, en essayant de proposer pour une meilleure employabilité des jeunes, en soutenant l'entrepreneuriat des jeunes de tous bords et participer à la réforme des politiques publiques pour qu'elles soient à la hauteur de nos ambitions, nous les jeunes. Nous porterons haut les préoccupations de tous, sans distinction aucune, en mettant un accent particulier sur les secteurs vitaux comme la formation professionnelle, comme la santé, comme l'employabilité des jeunes, comme l'agriculture, comme la pêche, mais également comme l'innovation technologique. Chers amis, chers compatriotes, nous travaillerons pour que chaque jeune trouve sa place et puisse contribuer au développement de notre très cher Sénégal. Nous ne promettons pas de miracle ni l'impossible, mais un engagement sincère et un travail acharné pour transformer nos défis en opportunités. Si nous nous unissons, si nous croyons en notre capacité à changer les choses en tant que jeunes, alors aucun obstacle, et nous le disons bien, aucun obstacle ne pourra nous arrêter. Ensemble, nous pouvons construire un Sénégal où chaque jeune, chaque étudiant, chaque élève, sans exception, peut rêver, agir et réussir sa vie dignement dans notre cher Sénégal. Chers compatriotes, voilà pourquoi nous lançons aujourd'hui un appel à toute la jeunesse sénégalaise d'ici et de la diaspora. Nous leur lançons un appel à la mobilisation, car nous devons nous mobiliser et nous leur invitons à se mobiliser avec nous, à nous rejoindre dans cette cause qui est la vôtre. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un message solennel à l'endroit de tout jeune qui a un programme de prendre les navires pour rejoindre à tout prix l'Occident. Nous leur lançons un appel solennel. Et même à ces étudiants qui en font partie, de rester dans ce pays. Notre cher Sénégal, et plus largement l'Afrique même, a besoin de sa jeunesse pour se développer. Les pays dans lesquels vous voulez aller au prix de votre vie, s'ils sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est parce qu'il y avait des gens, il y avait des citoyens de ces pays qui se sont battus pour faire ces pays ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Gardons l'espoir et bâtissons ensemble un Sénégal que nous rêvons tous, où chacun trouvera une vie décente, un avenir meilleur dans ce pays, car c'est bien possible parce que nous avons toutes les ressources qu'il faut pour développer. Ah oui. Ne laissez personne vous dire que votre voix ne compte pas, chers jeunes. Ensemble, faisons résonner notre message dans les plus hautes sphères de l'État. Le temps de la jeunesse est venu et nous sommes prêts à relever les défis, n'importe quel défi. Concernant maintenant la cause étudiantine, les problèmes sont de diverses natures. Les problèmes des étudiants sont de diverses natures. Parce que de nombreux travaux restent inachevés dans pratiquement toutes les universités publiques du pays.
ce qui porte atteinte à la réussite des étudiants dans ces universités. Les restaurants universitaires, vous connaissez ce que nous visons. Et nous le connaissons parce que nous sommes toujours des étudiants et nous avons passé à l'université. Les restaurants universitaires sont insuffisants par rapport au nombre pléthorique qui est dans les universités, particulièrement dans les campus sociaux des différentes universités. Sans oublier les amphithéâtres et les logements sociaux surpeuplés. La qualité des services de restauration est médiocre. Beaucoup d'étudiants ont contracté des maladies à cause des mauvaises qualités de la restauration dans les universités. Il y a un manque de professeurs, nous le constatons. Même l'État constate cela. Même nos dirigeants d'aujourd'hui, ils sont conscients que le Sénégal ne respecte pas la ratio internationale qui exige qu'un enseignant du supérieur, pour une meilleure qualité de notre enseignement supérieur, un enseignant du supérieur doit encadrer maximum 25 étudiants. Ça, c'est la ratio internationale. Vous venez au Sénégal, un enseignant du supérieur encadre aujourd'hui plus de 112 étudiants. Est-ce que vous voyez la différence? Comment on peut avoir un enseignement de qualité avec ces conditions? C'est ce qui est d'ailleurs à l'origine les omissions de notes que vous voyez. Parce qu'un professeur qui était censé de corriger 1000 copies, vous lui bombardez 3000, 5000 copies et vous lui donnez une date de moins de 3 jours pour livrer les résultats. Mais ce professeur-là n'est pas ni un prophète ni un Dieu. Il va lire une phrase, 2 phrases et il va vous donner une note, sans pour autant même lire le contenu. Et ça porte préjudice à pratiquement beaucoup d'étudiants, du privé comme du public, osons le dire. Donc nous sommes bien conscients de ces difficultés qui sont générales pour toutes les universités. Nous sommes aussi conscients que notre système LMD, installé depuis plus de 10 ans, n'a pas encore fait l'objet de réévaluation. Mais il est temps de réévaluer ce système, de voir ce qui est bon, de le renforcer dans ce système, mais aussi de regarder de l'autre côté ce qui est mauvais, de l'enlever, parce que ce système est en train de porter préjudice à beaucoup d'étudiants. Combien d'étudiants ont été exclus dans les universités sur la base qu'il vous manque 0,5 points ou 1 point? Il y en a beaucoup. Donc ce système, vu que c'est une loi, il faut une révision de cette loi, ou bien une assise nationale de l'enseignement supérieur, une assise dans laquelle toutes les parties prenantes, y compris les étudiants, prendront part pour discuter et évaluer ce système LMD qui date depuis longtemps, alors que si c'était dans les pays occidentaux, à 5 ans d'exercice, il allait réévaluer ce système pour